la taille de l'information qu'on stocke, on ne va pas compter tous les chiffres binaires. Non, on va en faire des paquets. Et le plus petit paquet qui est bien connu, c'est l'octet. Un octet, c'est 8 bits. Aujourd'hui, ça correspond à un byte en anglais. Mais dans un ordinateur, quand vous regardez la taille de différentes choses qui sont dedans, on ne vous parle pas en bits ni en octets. Non, on vous parle en mégas, en gigas. Eh bien, déjà, il faut savoir que ce sont des mégaoctets, des gigaoctets, et que ce sont juste des paquets un peu, voire beaucoup plus gros. Un kilooctet, c'est 1000 octets, et c'est l'ordre de grandeur de la taille d'un mail sans pièces jointes. Si on passe au-dessus, on a le mégaoctet, qui est l'ordre de grandeur d'une petite photo. 1000 fois plus gros, on a le gigaoctet, 1 milliard d'octets. Et ça, c'est la taille de stockage d'une clé USB par exemple. Au-dessus, il y a le téraoctet, donc un millier de milliards d'octets, qui est la taille d'un disque de stockage sur un ordinateur personnel. Mais il existe encore beaucoup d'autres noms pour beaucoup d'autres paquets encore bien plus gros. Et si on s'intéresse à la quantité d'informations qui circulent sur les réseaux, là ça donne le tournis. L'entreprise Cisco, spécialisée dans le matériel réseau, a révélé qu'en 2014 en France, il circulait 3 téraoctets de données par seconde sur Internet. C'est-à-dire 3 disques de stockage toutes les secondes. Et si on passe à l'échelle du monde, alors là c'est encore pire. Cisco toujours prévoit qu'en 2019, il circule pendant l'année sur les réseaux 2 zétaoctets de données. C'est-à-dire l'équivalent de faire circuler tous les films déjà tournés depuis le début de l'histoire du cinéma toutes les 2 minutes. Comme quoi, avec des 0 et des 1, on peut faire pas mal de choses. Je ne sais pas vous, mais pour moi, ces chiffres sont tellement grands que ça ne veut plus dire grand-chose. Mais du coup, est-ce qu'on peut tout représenter en binaire? Eh bien, en fait, non. Parce que la nature, les 0 et les 1, et les ordinateurs, elles s'en moquent. Le nombre de couleurs qui existent dans la nature est infini. Or, si on veut stocker quelque chose dans un ordinateur, pour chaque couleur qu'on veut stocker, il nous faut un espace fini. Et donc, on ne peut stocker qu'un nombre fini de couleurs. Du coup, on ne peut pas tout représenter, mais un être humain, en moyenne, n'est capable de distinguer à l'œil nu que quelques millions de couleurs. C'est déjà beaucoup, mais si jamais on est capable de représenter assez de couleurs, quelques millions par exemple, si on est capable de s'approcher assez de la couleur réelle, eh bien au fond, si on n'a pas la vraie couleur, ce n'est pas si grave.